Bon matin tout le monde, 20 août, jeudi, bienvenue dans On Jase. J'espère que vous avez passé, je suis pas bien placé ce matin, j'espère que vous avez passé une bonne journée hier. 5 degrés matin de Laurentides, de la brume, c'est malade. Un temps parfait pour faire du calme, pour aller voir, pour marcher. C'est un matin comme ça qu'on veut, le matin de l'ouverture. La météo, c'est aujourd'hui. Comme je l'ai dit, 5 degrés, on annonce un 19. Dans l'avant-midi, on annonce du soleil. Dans l'après-midi, on annonce de la pluie ici dans les Laurentides. Le soleil, 6h04, s'est levé. Il s'est couché. Il va se coucher ce soir à 8h01. On est présentement à 6% du premier croissant de la lune noire. Fait qu'on s'en va vers la pleine lune. Puis, j'ai oublié de checker ma pression barométrique un matin. Bougez pas. 9,95 à la baisse. Donc, on va probablement avoir du mauvais temps si ça baisse en bas de 90. Les recaps hier. Allez voir sur mon mur, là. OK? En dessous là, du vidéo que je parle avec vous autres, là. Allez en bas. Allez voir l'agilité d'un ours. Ce petit ours-là, là, c'était un juvénile. Là. Il monte sur le balcon. Regardez ça. Quand il saute, c'est malade. La rapidité, comment est-ce qu'il est, comment est-ce que c'est. Jamais tu penserais ça d'un ours. Ben, imaginez comme prédateur à cette heure, comment est-ce qu'il pourrait être, efficace puis cool. Hier, j'ai eu la chance de jaser avec plein de monde, puis je parlais avec un agent de la faune, puis il commence à faire des vérifications pour l'empâtage, ceux qui ont commencé à empâter trop de bonheur. N'oubliez pas qu'avec le nouveau plan de gestion du cerf de Virginie, on n'a pas le droit d'empâter avant le 1er septembre. Ça jusqu'au 31 décembre, qu'il me dit. Alors, il ne faut pas commencer avant. Puis, tout ce qui est saline, sel, bloc de sel, c'est permis. C'est pas considéré comme un appât. Mais tout ce qui est mangeable, tout ce qu'ils vont vraiment manger, cruncher dans leurs dents, là, ça, c'est pas avant le 1er septembre. Donc, faites attention à ça. Faites-vous pas poigner pour une niaiserie de même. Ça vaut pas la peine. De toute façon, vous avez en masse de temps au 1er septembre pour faire ça. Bonne journée. On se parle plus tard. Bye. Donc, ça, faut faire attention. Il ne faut pas se faire poigner pour ça. Hier, je ne pèterai pas de coche, mais je vais vous mettre un point d'interrogation, par exemple. Hier, j'ai tombé sur la réserve de la Vérandrie. Les Autochtones de la réserve sont inquiets du cheptel d'orignal parce qu'il y a eu un inventaire qui s'est fait cet hiver. Et la réserve est passée en 2008 à 3 orignaux,02 au 10 km², en 2020 à 2,06 orignaux au 10 km². Les mesures là, que le gouvernement a décidé de prendre, c'est de partir de 250 permis d'orignaux qui se donnaient dans la réserve, de descendre ça à 175. Et les permis de femelles, il est de partir de 200 et de descendre à 100. En 2008-2020, 12 ans. 12 ans. Des États américains là, qui font des inventaires deux fois par année pour vérifier le cheptel d'orignaux. 12 ans. J'ai marqué sur ma feuille un matin, calice. C'est quoi l'affaire? C'est quoi la joke? Les biologistes, ils sont dans les livres, puis ça regarde pas qu'est-ce qui se passe. On a 3-4 réserves, là, c'est après tomber sur le cul. Là. C'est pas un matin. La République de banane, c'est. OK. Fait que je voulais pas je l'ai dit. Ben merci, c'est ça vaut pas plus que ça. Hier, j'ai eu des questions sur vous avez utilisé la poudre d'automne, puis il n'y a plus. Là, la poudre d'automne va être aussi efficace, Steph, ça va être aussi bon. Ce qui était ces feuilles qui étaient lavées, il y a une partie qui va tomber, qui va s'en aller au sol, mais il en reste tout le temps des rayures des feuilles. On l'a vu souvent. Par contre, si vous voulez un maximum de rendement avec la poudre, là, OK, vous voulez là, que quand vous allez la lancer dans les airs, là, que ça marche, puis ça reste pogné, un matin comme un matin, c'est parfait. Jusqu'à 10 heures, là,
Le soleil ne pogne pas. Tu sais, tu marches dans le tu viens tout trempe, là, ben, toutes les feuilles sont juste humides. Fait que quand tu vas pogner à la poudre, puis tu vas la lancer, puis qu'elle va aller se déposer ses feuilles, ben, elle va fondre tranquillement, elle va adhérer à la feuille, puis quand ça va sécher, c'est plus enlevable. Puis là, c'est là que l'effet va être encore meilleur. Même s'il pleut, même s'il arrive un paquet d'intempéries, votre poudre va être encore plus efficace. Puis, n'oubliez pas, il faut que ça soit lancé dans les feuilles. C'est ça qui est important. C'est pas un produit que vous allez mettre ça à la souche. C'est pas un produit que vous allez mettre sur votre poteau. C'est un produit qui est fait pour être lancé dans les airs. Il faut qu'il aille se déposer partout ces feuilles. La plante à ma femme, hier, là, en arrière, quand j'avais fait le test, là, je l'ai tué. Là, ces cerises de terre, là, ils sont mortes avec ça. Là. Mais, oh non, c'était pas pour ça, c'était à cause du nose, c'est vrai. Mais, l'affaire, c'est que ce qui est important, c'est de bien la lancer, puis de bien la laisser, puis il faut qu'elle adhère, il faut qu'elle soit là pour avoir du résultat. Puis je vous le dis, tout ce qui est en entour, l'avantage de ça, même là, vous commencez à m'écrire, vous me dites « Hey, comment ça se fait que ça l'arrête? J'ai plus de femelles, j'ai plus de mâles, ça quitte mes territoires. » J'en ai parlé là, cette semaine, la dispersion, ça fait partie de la game. Le changement d'habitat fait partie de la game. La bouffe, elle change là, c'est ainsi. Ils bougent les orignaux. Par contre, si vous rendez le territoire attrayant avec les feuilles, avec la poudre, que votre Vitalmix est là, que vos salines sont là, ça va les faire revenir. Ils se souviennent de ça, puis vous allez garder quelques femelles, c'est sûr là, qu'il va en rester. Mais ceux qui partent, ils vont repasser dans le territoire, puis souvent, ben, on espère que ça va se faire dans le temps de la chasse. Donc, ce qui est vraiment mieux quand vous allez utiliser la poudre d'automne, c'est vraiment de la prendre, de la lancer, puis qu'elle puisse aller se déposer sur une feuille comme un matin, humide, qu'elle va bien adhérer, puis qu'après ça, ben, tout son travail va pouvoir se faire. J'ai eu la chance, cette semaine, de rencontrer Luc Lamirande, qui est le directeur des ventes pour Beretta, Steiner, Buris, Saco, Tika, Frankie, Zumberland. Luc s'occupe du Québec au complet avec son épouse Manon pour promouvoir puis mettre les produits que je viens de vous parler dans les magasins. Naturellement, avec l'affiliation que j'ai avec Beretta, je travaille conjointement tout le temps avec Luc puis Manon pour faire de la promo, faire un paquet d'affaires pour faire connaître de plus en plus les produits que Beretta a. Quand j'ai été rencontrer Luc, tu sais, j'ai jamais eu la prétention de tout connaître, de tout savoir, puis c'est vraiment pas je suis vraiment pas comme ça. Sauf que j'aime ça parler avec ces gars-là parce que ils sont entraînés par les compagnies. Ils sont entraînés à apprendre dans l'optique. Tu sais, dans le cas, là, Martin, je vais vous parler des jumelles et des télescopes. Ils sont entraînés dans l'optique. Ils sont pour voir, pour vous expliquer comment est-ce que c'est. Puis, je voulais un peu qu'ils me démystifient. On va commencer avec les jumelles. Tu sais, les 10-42 puis les 8x42. Puis c'est quoi l'avantage, puis c'est quoi le désavantage? Simplement, là, ce qu'il faut que vous compreniez, là, c'est que quand vous mettez des jumelles sur vos yeux, là, OK, comme ça, là, le bord de la jumelle va s'ajuster à votre iris. L'iris, là, c'est le point noir là, dans le milieu, là, OK? Ce point noir-là va venir s'ajuster avec l'iris de la jumelle, puis c'est là que vous allez être capable de voir dans la jumelle. Quand vous faites 10 par 42, OK, si vous décidez d'acheter des jumelles, puis c'est-tu mieux une 10-42, c'est-tu mieux une 8 par 30, peu importe, vous allez comprendre que pour nous autres, pour la chasse, ce qu'on veut, c'est que quand on regarde, on voit tout de suite. On n'a pas le temps de niaiser, on n'a pas le temps de... C'est pas ça qu'on veut. On veut regarder, il y a un beau panache, ça s'en vient, on est prêt. Donc, ce que vous faites, c'est que le 10 par 42 qu'il y a ici, faites juste le diviser. 42 divisé par 10, ça donne 4,2. Ça veut dire que la grosseur, je ne sais pas si à matin, je suis capable de vous le montrer de même. On le voit-tu? On le voit pas. Il faudrait vous le faire. Ah oui, on le voit. Regardez le petit rond là, qu'il y a là. OK? Ce petit rond-là, là, c'est lui qui va se placer à votre œil. OK? Fait que lui, il a 4,2 millième de patente que je ne sais pas de quoi vous dire. OK? Là? Mais moi, il est important, je le sais qu'il est là. Si vous prenez une jumelle qui a 8 par 42, OK? Puis que vous le divisez 8 par 42, ça donne 5,25. Donc, le petit rond que je vous parle, que vous voyez, va être plus gros. Plus gros, quand vous allez mettre les jumelles, votre iris va venir bien mieux se placer dedans. Fait que pour la chasse, ben, ça serait peut-être mieux
une 8,42 qu'une 10,42. OK? Vous comprenez? C'est tout est dans la... Pour que quand ça vient se placer dans l'iris, que ça se place tout de suite puis qu'on voit tout de suite. C'est comme ça que c'est. Pour les télescopes, c'est pas le même calcul. Parce que pour les télescopes, quand vous avez un scope, bien, le scope, lui, en dedans, il y a un système de miroir que ça fait puis que ça part. Par contre, quand vous allez acheter votre scope, puis là, c'est là que vous allez comprendre pourquoi faire qu'il faut que votre télescope soit tout le temps au plus bas possible quand vous chassez. Je vais essayer de vous... On le voit dessus, là, en lui? Attendez, il faut que je trouve un moyen, là. Ah oui, on le voit. Gardez le rond, là, comment est-ce qu'il est gros, OK? Bon, ben là, je suis à 2,5 avec mon scope. OK, on le voit, là. Je suis à 2,5, OK? On va essayer de me mettre plus droit, là. OK, vous voyez, là, bon, faut que je le mette plus loin. En tout cas, il est à 2,5, le rond, il est bien gros. Si je monte mon scope à 10, OK? Là, je ne sais pas si vous allez le voir. Faites le test à la maison. Je ne suis même pas capable de vous le montrer, là. Hop! Ah, il est là dans le coin, là. Regardez comment que le rond, il a rapetissé. Mais ça, là, c'est le même rond que les jumelles qui vient s'ajuster à votre iris. Fait que si tu te promènes avec ton scope à 12 dans le bois, puis tu essaies de voir de quoi, le temps que tu t'ajustes, puis que tu vois dans le petit scope, puis en plus, il est rapproché, tu verras rien, parce que le rond, il est trop petit pour venir s'ajuster à ton iris. C'est important d'aller chercher le minimum ici. Pour les chasseurs, je vous parle. Lui, là, c'est un 2,5. C'est pour ça que il est si gros. Quand je le prends, là, c'est automatique. Boum, si je vois dedans tout de suite. Parce que le rond de mon iris, il a grossi. Le scope, il est fait pour ça. Mais plus que je vais aller en montant à 8, 10, 12, il va rapetisser comme ça. C'est pour ça que c'est dur à voir. Puis là, tu cherches, puis ça marche pas. Fait qu'en tout temps à la chasse, tout le temps, quand tu chasses, tu mets ton télescope au minimum. Puis quand vous achetez un télescope, ben ça fait partie de ça. Moi, j'essaye tout le temps d'avoir le plus bas possible que je peux. Lui, là, c'est un 2,5. J'en ai, c'est des 2. J'en ai un ici, je l'ai sorti un matin, vous le montrer. Lui, c'est un 1. 1, il est égal. Je jouais tout dedans. Si je jouais d'un bord à l'autre, c'était un 1. Parce que quand je faisais du tir avec ça rapproché dans le bois sale, je voulais avoir de quoi qui voyait comme mon âme et je jouais une croix pour être capable de passer à la balle. Fait que c'est ça la différence. C'est ça qui est important de comprendre. Tout le reste, là, la luminosité qui rentre dedans, la clarté, ça, là, c'est une question de prix. Comment vous allez payer pour le scope? Là? Plus tu vas payer cher, plus qu'il est clair, c'est pas compliqué, c'est la qualité des lentilles. Ils vont vous mettre des lentilles plus claires, plus polies, plus ci, plus ça. Plus tu payes cher, plus que c'est ça. Mais le reste, ça reste à la base. T'as beau avoir un Steiner à 2000 pièces du scope, si tu prends un 6-12, ben à 6, là, le trou, il est déjà petit. Ah, si je l'aime pas, il est cher, je pensais m'acheter un scope cher, puis c'est pas ça l'important. L'important, c'est comment le grossissement de votre télescope. De le prendre, plus qu'il va être petit, un 2, un 2,5, quand vous allez vous le mettre sur l'œil, ça va rentrer tout de suite. Tu vas voir tout de suite. Il va être bien ajusté sur votre joue, là. La bonne distance d'eye relief, parfait. La distance entre l'œil et le télescope, là. Ça va être parfait. C'est ça que vous avez besoin. C'est pas plus haut. Les gars qui font, mettons, du coyote ou des affaires d'avant, eux autres vont avoir des 6,18, des 6,24. Les gars sont assis sur des bipodes, ils caulent, sont installés, sont dans un champ. Tu as le temps de t'installer, tu prends sa carabine, OK. Mais le rond que je vous parlais, là, l'iris, il part déjà petit. Il faut que le gars il connaisse sa carabine, qu'elle soit hyper ajustée, puis être capable de bien faire. Mais nous autres, à la chasse, c'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin des machines de guerre. On a besoin de quoi que quand tu lèves c'est dedans, boum, tu vas tirer. Des fois, vous le savez, ben en tout cas, je sais pas si vous avez... J'ai chassé, vous savez, là, j'ai chassé en masse, là. Puis la rapidité de tir, la confiance du tir, ça fait toute la différence. À un moment donné, là, je chassais à l'anticosti, OK? Puis à l'époque, OK, j'ai 52 ans, là. J'étais à l'île en masse. Là. Les guides, ben, c'était légal de te faire chasser dans le bois du truck. Ben oui. Hein? Ben oui, c'était le même dans ce temps-là. C'est plus le même à cette heure. En tout cas, je pense, c'est plus le même. Ça fait trop longtemps que je suis pas allé à l'île. Mais ce que le guide faisait le soir, dans la dernière passe du soir, il t'assoyait dans le bois du truck, il y avait des bancs, puis tu t'accotais sur le dessus de la boîte. Ah, c'était dangereux quand tu penses à ça. Tu penses au clown qui est en haut, que tu connais pas, toi tu chauffes le truc. T'as un clown en haut avec une carabine chargée, en tout cas,
Mais c'était de même dans ce temps-là. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est un exemple bien précis. Fait qu'on est tous les deux, on s'en vient en pick-up, puis là, on fait le chemin, puis on se promène, puis on voit du chevreuil, on chasse des bocs, tu sais. Puis le deal que j'avais avec mon partner qui était à droite de moi, c'était tous les chevreuils qui sont à droite, c'est toi qui tires. Tous les chevreuils qui sont à gauche, c'est moi qui tire. Fait que là, on se promène, puis on attend, tu sais, puis on roule, puis on y va. Puis à un moment donné, on arrive au bout d'un T. Il y a un boc en plein centre du T. Là, il arrête le pick-up, puis là, il nous le montre, tu sais. Fait que moi, je prends ma carabine, je rentre dedans, puis là, je m'accrois dans le cou, j'attends, je m'accrois dans le coffre, puis là, je dis, Pierre, tire dans le coffre, tu sais pas. Je m'accrois dans le cou, tu sais pas. Je m'accrois dans le coffre, si, boum, si, je lâche le cou, tu sais, le chevreuil, pas, boum, tombe sur le dos, tu sais. Il me regarde, il dit, Chris, tu m'as pas laissé le temps de tirer, c'est sacrément gros. T'attendais quoi? T'attendais-tu envoyer un courriel, là? Le chevreuil, là, il était pas pour attendre, je voyais à queue faire ça, il était pour partir. Là, elle veut bien t'aider, mais si aide-toi. Puis quand on s'est parlé, c'est là qu'il m'a dit ça. Regardez son télescope, il était à 10. Il était de même. Il avait l'air d'une poule. Il cherchait dans le scope, il trouvait rien, puis il savait pas ce qu'il était. Puis il voyait les. Moi, j'étais à 2. Moi, j'ai tout le temps eu des scopes. J'étais à 2. Je suis arrivé, je l'ai vu, j'ai juste mis à 4. Oh, OK, c'était parfait, je le voyais bien. Boum, j'ai tiré, j'ai ramassé mon chevreuil. C'est comme ça, il faut que ça soit. Il faut que ça se fasse vite, il faut que vous soyez à l'aise, il faut que ça soit correct. Puis de connaître que quand vous êtes à 2, ça rapproche juste de 2 fois et demi. Mais par exemple, votre capacité avec votre iris de se placer, puis de vision qui se place tout de suite, que vous voyez, est écœurante. Puis après, quand tu es dedans, là, tu peux jouer, dire, OK, je vais le rapprocher un peu, tu vas le ramener, OK, là, je le vois bien, boum, je vais tirer. Mais c'est tout le temps plus précis à 2.5 que de le mettre à 12. Parce que là, tu as juste un de même, puis ça passe par-dessus, puis vous le manquez. Fait que plus que vous allez être tout le temps bas avec votre chiffre de télescope, plus ça va être facile de regarder dans votre iris, puis de voir comment. Puis après ça, quand vous allez tirer, ben là, vous ne manquerez pas votre coup, vous allez être vite, ça va être fait, ça va être correct. Après ça, la bonne carabine, le bon boulet, la job est faite, puis là, vous allez réussir votre chasse. J'espère que ça a été clair. Je le sais que c'est pas évident, mais faites juste le test. C'est juste ça que vous avez à faire. Faites juste prendre votre télescope, mettez-le au minimum, mettez-le loin. Il doit être sur votre carabine, là, mais mettez-le loin. Là. Vous allez le voir le rond dedans. Là. Vous allez le voir le rond. Ah, ouais, garde la grosseur. Puis là, après ça, mets-la à 10, là, puis regarde dedans. Tu vas, là, vous allez comprendre tout de suite. Parce que c'est ce rond-là qui vient se placer sur votre iris, puis c'est là qu'il faut que vous soyez capable de voir. Fait que c'est ça que ça prend. C'est là que vous allez être capable d'avoir des équipements qui vont performer. Vous allez avoir des équipements que vous allez être capable de bien, tu sais. Puis tous les télescopes, c'est pareil. Que ce soit Vortex, Buris, Steiner, nommez-les toutes, là. OK? C'est tout le même principe. C'est là qu'il faut que vous regardiez avant d'aller dans les magasins, là. Tu sais, il va vous dire, check la clarté. Oh, wow, ouais, c'est clair, hein? Oh, ouais. Pas ça que tu fais. Mets à 2, là. Tu regardes de même, c'est OK. Le rond, il est gros de même. Là, moi, mon rond, il est gros de même. OK. On va le mettre à 10. Oh, OK, il est petit de même. OK, parfait. T'en prends un autre, tu regardes. Tout dépendant, là, c'est là que vous allez faire votre choix. C'est là que vous allez dire, oh, moi, pour la chasse, c'est comme ça que je veux. Puis après, comme je vous l'ai dit, pour la carquer, c'est une question de prix. Il y a une raison pourquoi il y a des télescopes à 300$, puis il y a une raison pourquoi il y a des télescopes à 2000$. Puis la raison, c'est qu'à un moment donné, la qualité de la lentille qu'il y a dedans, c'est là qui fait la différence. La même chose pour les jumelles. Tu vas acheter des jumelles à 2000$, tu vas acheter des jumelles à 300$, c'est encore une fois la clarté qu'il y a dedans. J'ai le temps là, avant de finir. Je vais vous compter de quoi. OK, à un moment donné, là, je chassais dans l'Ouest canadien. Puis les gars dans l'Ouest, ben, c'est tout le temps ils voient tout le temps loin. Puis le matin, on se promenait. Puis quand le soleil se levait, bon, on checkait avec nos jumelles qu'est-ce qu'il y avait comme potentiel. S'il y avait un chevreuil qui avait de l'allure, ben, on était capable après ça de partir, d'aller soit dans les bois ou quelque chose de même, de le chasser et essayer de le sortir. Moi, j'avais des jumelles bien ordinaires. Moi j'ai tout le temps dit, une paire de jumelles à 200-300$, ça fait un job, c'est 5 pour voir, puis c'était correct. Mes chums, eux autres, avaient toutes des jumelles de qualité. Des Steiner, des Swarovski, des grosses Vortex, des grosses jumelles, des affaires, les boys. Là, les gars, eux autres, ils regardaient, OK, non, dans le fond, 12 points, 8 points. Moi, je regardais, la seule affaire que je voyais, c'était à distance. Maintenant, j'ai fait, Christy, les boys, comment ça se fait? Vous avez des yeux de malade. Les gars m'ont regardé, ils ont parti à la race. Christophe, t'es pas équipé. Comment je suis pas équipé? Je mêle que toi, c'est bon pour regarder proche, là, mais pas loin. Ah, ouais, passe-moi. Hey, quand j'ai pris jumelle. C'est là que j'ai vu la différence que quand la luminosité est basse, avec une lentille de qualité, c'est plate, là, c'est ce que je vais vous dire, mais tu étais capable de voir les pins bien comme il faut. Tu étais capable d'évaluer, tu étais capable de comprendre. Je le sais que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Je le sais très bien qu'on y va avec notre budget
ça, je le comprends. Mais il y a une raison pourquoi tu payes. Je le dis tout le temps, hein, depuis que je commence On Jase, je le dis tout le temps. Il y a une raison pourquoi vous ne payez pas cher, puis il y a une raison pourquoi vous payez plus cher. Puis c'est juste une question de qualité, bien souvent. La même affaire des produits de chasse, la même affaire des télescopes, la même affaire des carabines. Ça fait tout le temps la job. Mais tout dépendant de votre niveau, comment est-ce que c'est, au bout, c'est ce qui va rapporter en résultat ou peut-être en défaite de votre chasse. C'est juste ça. Mais ça fait un job tout le temps. Puis après ça, tu peux t'adapter. Tu sais, je vous parle de technique là, depuis qu'on fait On Jase. Si tu t'adaptes bien à ton équipement, tu vas réussir. Tu sais, j'ai des carabines à la maison. Là, avec le télescope, là, ça vaut maximum 600$. Quand je m'installe, là, bien tuné, j'ai tout bien tuné ça, là, à 300 verges, poum, je pète la plate, la même affaire qu'un autre de mes carabines qui vaut, je ne sais pas quel prix, là. Boum, ça fait un job. Mais je suis habitué, je me suis placé, je me suis pratiqué, j'ai appris à connaître mes équipements, j'ai appris à voir de quoi. Mais matin, comme un matin qu'il y a de la brume, peut-être qu'avec cet équipement-là, je ne verrai pas comme qu'il faut que je vois, comparativement à d'autres équipements. Puis après ça, c'est juste une évolution. C'est comme jouer au hockey, c'est comme jouer au golf. Tu commences avec des bâtons tout croche, puis tu finis avec des bâtons douettes, puis tu commences avec une palette tout croche, puis tu finis par tout croche. Je connais pas ça, là, je vous dis ça de même. Là. Mais tu sais, c'est juste une évolution. Dans chaque sport, il y a une évolution, puis c'est vous autres qui décidez où vous voulez aller. C'est that's it, that's all. Puis ma job, moi, c'est juste de vous en parler puis de triper avec vous autres parce que moi, ça, là, je capote. Quand j'ai rencontré Luc, là, il doit m'avoir laissé, peut-être que je l'ai dit hier, il doit m'avoir laissé 7-8 guns. Là. Essaye ça. M'a tout essayé ça, m'a tout vous montrer ça. Je capote quand je fais ça. Je vis fou. Si j'aime ça. C'est une passion. Donc, j'espère que vous avez apprécié le On Jase de ce matin. J'espère que je n'ai pas été trop technique. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Venez me poser des questions. Je vais rejaser avec vous autres. Les questions, s'il vous plaît, pas sur le mur. Sur le mur, c'est juste les commentaires. C'était cool, c'est bon, Steph. Je t'ai laissé un message parce que là, je commence à en avoir de plus en plus. Puis ça arrive, là, j'ai de la misère à vous suivre. Mais c'est pas grave. Si je vous oublie, les flots, là. Les flots, vous n'êtes pas patient avec ça. Vous allez avoir de la misère à la chasse. Moi, quand le flot m'envoie un texto, ça fait 8 minutes, là, puis j'ai 8 points d'interrogation. La chasse, c'est cool. On est dans un bois cool. On est dans un monde cool. Pose-moi une question, je vais te répondre. Puis si je t'oublie, c'est pas parce que je veux pas, c'est juste parce que j'en ai trop. Ou bien il y a un cochon qui se pousse, ou bien il y a un chevreuil de près d'une clôture, ou bien il y a un coyote qui passe, ou bien il y a d'autres choses, c'est juste ça. Mais je suis là pour vous répondre. J'aime ça parler avec vous autres, je trouve ça trippant. C'est vraiment cool. Je vous le dis, là, j'ai jamais fait un projet aussi le fun qu'un Jase. Puis c'est grâce à vous autres, vous embarquez dans la game, puis c'est pour ça que c'est cool. Donc, likez, partagez, invitez. On s'en vient bientôt. On a d'autres associations qui font. Les commanditaires sont de plus en plus généreux, je vous le dis. Là. Je vais arriver avec un tirage. Là, je vais vous mettre juste vous montrer comment est-ce qu'ils sont généreux. Je vais vous mettre une affaire de chèque. Je vais faire un méga tirage. Là. Puis c'est vraiment cool. Fait que merci d'être là. Merci des commentaires. Lâchez pas de liker. Je vous le dis, je le dirai jamais assez. C'est notre pain. On est addict à ça. Quand là, j'ai des likes qui baissent, je dis, si j'ai-tu mal fait ma job, j'ai-tu parlé de quoi qui n'avait pas d'allure. On est fragile, on est des petites bêtes, hein? On est comme ça. Attention à vous autres, passez une 6 bol de belle journée, passe-moi demain. Ciao.